Dérivé du grec génos, tribu, et du latin cide, tuer, massacrer, le mot génocide est d'abord une notion juridique. Mais c'est aussi un mot symboliquement fort, associé à certains massacres qui ont jalonné l'histoire. Le terme de génocide a été inventé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette notion est consacrée le 9 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies, avec le vote de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Il s'agit du premier texte de droit international qui codifie le crime de génocide. Le crime de génocide est ainsi défini comme tout acte commis en temps de guerre mais aussi de paix dans l'intention de détruire, tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel. Pour qu'un crime de masse soit qualifié de génocide, il doit répondre à la définition donnée par ce traité international. Celle-ci repose sur deux éléments. D'une part, un élément matériel, qui correspond à 5 types d'actes. Le meurtre de membres du groupe, des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. D'autre part, un élément psychologique, l'intentionnalité des auteurs du crime doit être prouvée. Le génocide doit procéder d'une volonté délibérée, planifiée par un État ou une organisation. Cette définition stricte du génocide est critiquée par certains spécialistes, notamment parce que l'intention est extrêmement difficile à établir. Cette définition du génocide est reprise par le Statut de Rome, qui a institué la Cour pénale internationale. Au regard de cette définition juridique internationale, seuls 3 génocides ont été reconnus officiellement par l'ONU. Le génocide arménien commis par l'Empire ottoman entre 1915 et 1916, le génocide des Juifs et des Tziganes commis par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, et le génocide des Tutsis au Rwanda par les Hutus en 1994. Plus récemment, la Cour internationale de justice a reconnu le 26 janvier 2024 le caractère potentiellement génocidaire de certains actes de l'armée israélienne à Gaza. Ces actes ont été commis dans le cadre de l'offensive militaire israélienne déclenchée suite à l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023. En France, l'Assemblée nationale a adopté en 2022 une résolution condamnant le caractère génocidaire des violences perpétrées par la Chine contre la minorité ouïghour du Xinjiang. Cette qualification n'a pas été confirmée au niveau international. Preuve que, malgré l'existence d'une définition juridique, la qualification de génocide fait encore débat. Merci une nouvelle fois d'être présent, comme depuis 11 mois maintenant, pour dénoncer le génocide qu'Israël perpétue à l'encontre du peuple palestinien à Gaza. Pour dénoncer les crimes d'Israël à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, mais aussi dans les camps de réfugiés palestiniens, dans les prisons israéliennes et également contre les peuples au Liban, en Syrie, en Irak et encore en Iran. Alors ce rassemblement organisé par l'association France-Palestine et avec le soutien de 13 autres organisations associatives, syndicales et politiques, on a donc la Ligue des droits de l'homme, la Libre Pensée, le MRAP, le collectif Sénonais de soutien aux exilés, la CGT, la FSU, le SNUDI-FO, le Solidaire, le PRCF, la France Insoumise, le Parti communiste, le Parti socialiste et les écologistes de Lyon
avec l'ensemble de ces organisations, on sera toujours là, on brandira toujours le drapeau de la paix, de la justice et du respect du droit. Et malgré toutes les attaques que nous subissons, ici en France, contre la liberté d'expression, je pense notamment à Iman Marifi, cette infirmière française qui, après avoir passé 15 jours en tant qu'infirmière bénévole à Gaza, a été arrêtée, mise en garde à vue, puis ensuite relâchée, mais arrêtée parce qu'elle avait justement dénoncé haut et fort, témoigné de ce que subissaient là-bas les Palestiniens. Donc malgré ces attaques contre la liberté d'opinion, malgré ces attaques contre la liberté de manifestation aussi, nous resterons debout et déterminés pour réclamer des sanctions contre l'État israélien, contre ces dirigeants criminels qui bafouent chaque jour le droit international. Depuis le 7 octobre 2023, mais aussi bien avant, puisqu'ils se rendent coupables depuis des décennies des crimes d'occupation, de colonisation, de torture et maintenant de génocide. Depuis 11 mois, jour pour jour, à Gaza, les bombardements se poursuivent et n'épargnent ni les écoles où la population s'y est réfugiée, ni les zones déclarées comme sûres, ni les infrastructures vitales. Par exemple, le centre de pompage et de stockage d'eau a été dynamité. On a tous vu aussi des images d'ambulances qui se faisaient également tirer dessus. La population est affamée, assoiffée, épuisée par les ordres de déplacement incessants. Le bilan officiel de 40 000 personnes assassinées, dont une majorité de femmes et d'enfants, est déjà effroyable pour une population de 2,3 millions d'habitants. En France, en fait, ça représenterait plus d'1 million de la population française si on était vraiment à l'échelle de la population de Gaza. Et donc ces bilans, ils prennent ni en compte les disparus sous les décombres qui sont estimés à plus de 15 000 personnes, ni les dizaines de milliers de blessés. On est à près de 100 000 personnes blessées en attente de soins et les innombrables personnes mortes d'épuisement, de faim, de soif, de maladies non soignées en dehors de ce qui reste des hôpitaux. Vous savez que là, par exemple, la polio à Gaza avait disparu depuis 20 ans. Et bien là, il y a une recrudescence des cas de polio due directement à la situation humanitaire catastrophique. En Cisjordanie, dont Jérusalem-Est, la population est de plus en plus soumise aux attaques et au harcèlement de l'armée et des colons. Elle vit dans un quasi-état de siège. Depuis le 7 octobre, le gouvernement israélien exploite la guerre à Gaza pour intensifier sa politique d'expansion des colonies, de démolition de maisons et d'isolement de Jérusalem. On y compte plus de 670 Palestiniens tués depuis le 7 octobre. L'armée israélienne a lancé le 28 août dernier une offensive de très grande ampleur contre les camps de réfugiés au nord de la Cisjordanie en déclarant une guerre totale avec bien sûr une référence à Gaza. Et en Israël même, les destructions de villages de Bédouins s'intensifient. Les Palestiniens qui vivent en Israël sont soumis à une très forte répression et à un racisme omniprésent. On parle, nous, depuis des années d'apartheid. Là, il saute aux yeux du monde entier. Beaucoup d'entre eux ont perdu leur emploi ou ne peuvent plus exercer dans des conditions acceptables. Les arrestations et les détentions arbitraires se multiplient partout en Palestine. Les conditions de détention des prisonniers sont désastreuses. La torture s'est généralisée. On a tous aussi en tête des images vraiment atroces de torture à l'égard des prisonniers palestiniens. Et les États occidentaux, alors États-Unis en tête, enchaînent des déclarations de façade en faveur d'un cessez-le-feu, mais ils ne proposent aucune sanction, aucun acte clair et fort pour imposer, et ils continuent même à livrer des armes à Israël. Donc face au génocide en cours, dont le caractère plausible a été pointé par la Cour internationale de justice depuis près de 7 mois, les États dont la France ont l'obligation d'agir. La même Cour internationale de justice a également pointé le 19 juillet dernier l'illégalité de l'occupation du territoire palestinien et de sa colonisation, et a pointé l'obligation de l'État d'Israël d'y mettre fin le plus rapidement possible. Donc vous voyez qu'on ne nous accuse pas voilà, de dire des mots comme ça sans fondement. Tout ce que l'on réclame, tout ce que l'on avance, c'est issu directement du droit international pour que justement la justice
international soit appliqué et l'ensemble des institutions internationales commencent à y faire référence. Rappelons enfin que le procureur de la Cour pénale internationale a demandé depuis plusieurs mois maintenant des mandats d'arrêt à l'encontre des dirigeants israéliens Benjamin Netanyahou et Galland également pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc devant le déni d'humanité que constitue la situation actuelle, nous appelons à renforcer notre mobilisation et nous interpellons les autorités politiques de notre pays. Le collectif national pour une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens, dont beaucoup d'associations co-organisatrices de ce rassemblement font partie au niveau national, exige un cessez-le-feu immédiat et pérenne, permanent à Gaza, le retrait de l'armée israélienne et l'ouverture de tous les points de passage à l'aide humanitaire pour accéder à l'ensemble du territoire de la bande de Gaza. Ce cessez-le-feu immédiat et permanent doit évidemment s'accompagner de la levée du blocus qui dure depuis près de 18 ans maintenant. La fin de l'occupation, nous réclamons évidemment la fin de l'occupation et de la colonisation de la Palestine et de la politique d'apartheid. La libération de tous les détenus, qu'il s'agisse des otages détenus par le Hamas, mais également des otages palestiniens détenus par Israël dans les prisons israéliennes qui sont détenus, ils sont près de 10 000 à être détenus au mépris du droit international et des milliers de Palestiniens de Gaza qui sont transférés dans des centres de détention et de torture. Nous réclamons un soutien matériel et politique à l'UNRWA. L'UNRWA, c'est l'Office international de l'ONU, c'est un office de l'ONU qui s'occupe des réfugiés palestiniens. Donc ce sont les personnes, les descendants des personnes qui ont été chassées de chez eux, expulsées en 1948 au moment de l'État d'Israël. Qui apporte un soutien matériel, éducatif à la population. Donc nous réclamons un soutien pour l'UNRWA qui est soumise à des attaques honteuses d'Israël alors qu'elle joue un rôle irremplaçable auprès des réfugiés palestiniens. La protection des journalistes palestiniens, vous savez qu'il y a plus de 170 journalistes qui ont été tués par l'armée israélienne à Gaza depuis 11 mois. Donc la protection des journalistes palestiniens et l'ouverture de Gaza à la presse internationale, puisque même des organisations comme Reporters sans frontières ont dénoncé le fait qu'aucun journaliste ne peut rentrer à Gaza et donc qu'on ne peut pas documenter, qu'on ne peut pas dire ce qu'il se passe. Heureusement, on a des images de la part de la population de Gaza qui sort et donc qui peuvent nous montrer ce qui se passe, mais c'est quand même un déni total pourtant c'est censé être la seule démocratie au Proche-Orient, Israël, mais ils font un déni total de la liberté de la presse pour pouvoir empêcher justement qu'on dise réellement ce qu'il se passe. Nous réclamons la fin de l'impunité d'Israël et notamment il faut un embargo sur toutes les livraisons d'armes, de munitions et de composants militaires à destination d'Israël. Il faut des sanctions diplomatiques, par exemple le fait de retirer les ambassadeurs, ça serait des Français qui sont en Israël, ce serait un marqueur diplomatique important pour montrer qu'on ne cautionne pas cette politique criminelle, cette politique génocidaire. Et il faut une suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, tant qu'Israël ne respecte pas les droits de l'homme, les droits humains. C'est quand même absolument un comble que l'Union européenne continue à faire des accords commerciaux, des accords diplomatiques, des accords d'association avec un pays qui bafoue le droit international depuis autant d'années et qui se rend coupable du crime de génocide. Et il faut évidemment la reconnaissance par la France de l'État de Palestine et associé au rappel du droit au retour des réfugiés palestiniens et à la réaffirmation du droit à l'autodétermination de la part du peuple palestinien. Merci en tout cas d'être toujours là, présents, de plus en plus nombreux, et nous vous invitons vraiment à parler autour de vous de ce qui se passe, et à poursuivre et amplifier la mobilisation. Il ne faut jamais cesser. Cessez-le-feu immédiat. Cessez-le-feu immédiat. Cessez-le-feu immédiat. Cessez-le-feu immédiat. Cessez-le-feu immédiat. Cessez-le-feu immédiat. Cessez-le-feu
immédiat, cessez-le-feu, immédiat. J'interviens au nom du Parti communiste et je voudrais à nouveau remercier la FPS de nous permettre de nous rassembler depuis maintenant 7 mois, semaine après semaine et mois après mois. En effet, les bombardements et massacres de masse commis par l'armée israélienne à Gaza continuent, rendant ce territoire invivable pour les Palestiniens, comme vient d'ailleurs de le révéler un nouveau rapport d'Amnesty International. Le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou poursuit sa fuite en avant criminelle. Les crimes des colons et de l'armée israélienne se poursuivent en Cisjordanie occupée avec des incursions violentes à Jénine et Tulkarem. Et cela ne suscite aucune réaction internationale à la hauteur. Ça suffit, cette coupable inaction, voire cette complicité. L'intransigeance de Netanyahou est responsable de l'échec des négociations de cessez-le-feu. Elle menace gravement la vie des otages survivants, comme vient de le démontrer la mort de 6 d'entre eux. La région elle-même est aujourd'hui menacée d'une guerre généralisée. Le Parti communiste réaffirme sa totale solidarité avec le peuple palestinien qui subit crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Solidarité avec la mobilisation massive des Israéliens pour obtenir de Netanyahou un accord avec le Hamas pour la libération des otages. Solidarité avec les forces de paix palestiniennes, israéliennes et de toute la région. Il faut effectivement faire cesser ce massacre. C'est pour cela que le Parti communiste agit avec d'autres pour obtenir un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza, le retrait des troupes israéliennes de Gaza, la fin des crimes des colons et de l'armée israélienne en Cisjordanie. Il faut obtenir la libération des otages israéliens retenus à Gaza, mais également la libération des prisonniers politiques retenus dans les prisons israéliennes, dont Marwan Barghouti. Il faut obtenir l'application des décisions de la Cour pénale internationale et de la Cour internationale de justice. Enfin, la France doit enfin reconnaître l'État de Palestine tel que les décisions de l'ONU. Enfin, des sanctions économiques et militaires doivent s'appliquer. La France doit agir pour la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Elle doit mettre fin aux livraisons d'armes. La fin de la colonisation et de l'occupation des territoires palestiniens occupés, comme Anna vient de le rappeler, comme l'a exigé la Cour internationale de justice le 19 juillet dernier. Oui, ensemble, nous, mobilisés et déterminés pour obtenir une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Vivra Palestine vaincra, Palestine vivra, 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 Palestine vaincra. Merci. Alors, comme à notre habitude, lors de chaque rassemblement, on observe une minute de silence en hommage à ces, je l'ai répété tout à l'heure, plus de 40 000 personnes, et encore ce sont les chiffres officiels. Certains observateurs parlent de près de 100 000 personnes assassinées à Gaza depuis le 7 octobre. On pense à tout, évidemment, ces enfants, tous des civils, puisqu'on est à 90% de civils qui subissent ce génocide. Donc on vous propose d'observer une minute de silence en hommage.
Merci. On va inviter les organisations partenaires à prendre la parole si elles le souhaitent. Bonjour, j'interviens au nom de la libre pensée de Lyon. En Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Il est clair que le sionisme est un nationalisme post-daté sous influence germanique. Comme on disait de l'Autriche, toujours en retard d'un siècle, d'une armée, d'une idée. Influencé par le pan-germanisme, le sionisme ne peut être que raciste. C'est la mythologie d'une race qui n'a jamais existé. Il met en péril tous les juifs du monde par sa politique criminelle. Il existe aussi un raciste sionisme ashkénaze anti-séfarade. Les Mizraïm sont considérés comme des bicos, entre guillemets. Leur tort est d'avoir relativement correctement vécu en harmonie, en dégageant de fait une culture commune avec les Arabes. Le sionisme a écrasé toutes les particularités locales et les langues comme le yiddish ou les dialectes judéo-arabes. Le nouveau juif sioniste n'a rien à envier à l'homme nouveau des nazis. C'est une pure création qui n'a rien à voir avec la culture traditionnelle juive, même dans ses aspects religieux. Il est clair qu'en réclamant un pseudo-pays, l'État d'Israël, pour les juifs du monde entier, et le droit au retour dans un pays où eux et leurs aïeux ne sont jamais allés, les sionistes font des juifs, des parias et des étrangers dans les pays où ils habitent depuis des lustres, en faisant une cinquième colonne, ce qui justifie toutes les discriminations, les persécutions. Alimentant la formule réactionnaire et raciste, ils ne sont pas de chez nous. Le sionisme est un antisémitisme par nature et par fonction. Moshe Menuhin, le père de Yehudi, dénonçait déjà en son temps le Lebensraum sioniste, l'État d'Israël portant lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Dixit Jean Jaurès. Comme le disait Heinrich Ehrlich, dirigeant du Bund persécuté par Staline, plus les choses vont mal pour les Juifs, mieux elles se portent pour le sionisme. L'État d'Israël est le ghetto le plus vaste du monde qui justifie la légende réactionnaire du Juif errant. À qui appartient la terre de Palestine? À ceux qui y vivaient et y travaillaient avant la déclaration Balfour de 1917, qu'ils soient musulmans, juifs, chrétiens, d'autres croyances ou laïcs. Tous ceux qui sont venus coloniser et voler une terre qui ne leur appartenait pas après 1917 n'ont aucun droit sur cette terre. Les colons sionistes, les juifs d'Europe et d'Amérique qui les soutiennent uber alles, n'ont aucun droit sur la terre de Palestine. Le fait accompli depuis 1917 et 1947 doit être abrogé, il n'a aucune légitimité. Les puissances impérialistes européennes, américaines, asiatiques ont fait de la Palestine la poubelle de leurs crimes et de leur complicité. Le peuple palestinien n'a pas à payer pour un crime commis par les uns avec la complicité des autres. Le crime nazi ne donne aucune légitimité au vol des terres, à l'extermination des Palestiniens et à l'éradication des Palestiniens. Effectivement, à une campagne de BDS, donc de boycott en direction de Carrefour. Tout ça pour signaler que quelques entreprises, dont AXA, a décidé d'arrêter tout investissement en direction des banques d'Israël. Carrefour, c'est au moins clair, mais quand même, là aussi, il faut davantage que se poser des questions. BNP, me semble-t-il, aussi. Donc, moi, tout simplement, j'encourage les uns et les autres à accentuer nos campagnes de BDS en direction des concernés, des banques, des investisseurs en Israël. Parce qu'on voit bien que ça fait bouger les choses. Voilà. Donc, avis pour les prochaines. Je voudrais pour ma part, au nom de la France Insoumise, revenir sur le procès qui s'est déroulé ce jeudi au tribunal correctionnel de Sens. Jean-François Dagneau, ici présent, on peut applaudir, militant de la cause palestinienne, y était jugé pour dégradation mineure, tac sur un mur d'une usine désaffectée, et surtout pour incitation à la haine. Je me permets ici de vous faire part du déroulé de cette affaire pour que vous compreniez bien l'époque que nous vivons. Jean-François Dagneau se fait arrêter sirènes hurlantes sur le parking d'un supermarché. On lui reproche un clignotant défaillant. Il est contrôlé,
et repart avec une amende pour un défaut de carte grise. En réalité, le clignotant ou la carte grise n'était que des alibis. Ce que voulait la police, c'était l'identité du conducteur qui avait affiché sur sa vitre arrière des dessins de dénonciation du martyre des Palestiniens à Gaza et qui peut-être était celui-même qui affichait des slogans anti-israéliens sur les murs de la ville. Quelques jours plus tard, nouvelle arrestation sur un parking. Bref, acharnement en bonne et due forme. Puis, une convocation à la police nationale, suivie d'une garde à vue de 8 heures sans avocat dans une cellule immonde, au cours de laquelle Jean-François est accusé d'avoir tagué un mur et d'avoir été confondu par un système de surveillance policière en train de commettre ses méfaits. Puis, menottes au poignet pour une perquisition de son domicile, où d'autres affichettes sont saisies et sur lesquelles un officier de police judiciaire zélé croit reconnaître des symboles nazis, à savoir des S qui ressembleraient aux sigles SS dans leur typographie. Jean-François a été jugé ce jeudi au tribunal et il risque 8 mois de prison avec sursis et une amende conséquente, jugement qui sera prononcé le 3 octobre. Et au cours de ce procès, il n'a été question que de politique. L'avocat de la défense et le procureur de la République ont par exemple longuement insisté sur le danger à vouloir importer le conflit israélo-palestinien en France, soit le narratif du macro-lepénisme pour disqualifier toutes les voix appelant à la fin du génocide et surtout le fond de pensée des circulaires du ministère de la Justice appelant à criminaliser toute opposition. Mais qui importe le conflit en France, si ce n'est la présidente de l'Assemblée nationale qui se rend quelques heures après le 7 octobre à Tel Aviv pour apporter le soutien inconditionnel de l'État français au raciste suprémaciste Netanyahou. Qui utilise le 7 octobre en France pour jeter le discrédit sur la communauté musulmane, comme elle l'a fait après les attentats de Charlie ou du Bataclan? Qui accueille pendant les Jeux Olympiques le président israélien signant des autographes sur les missiles explosant des têtes de gamins dans la bande de Gaza? Qui continue à nourrir l'islamophobie des heures durant sur les antennes de Bolloré? Qui vend les armes à Israël? Qui commercialise encore ses produits en Israël? Est-ce que c'est Jean-François Dagnaud? Est-ce que c'est la France Insoumise? Est-ce que c'est la FPS? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est nous? Voilà pourquoi nous devons continuer à nous rassembler et à exiger l'arrêt du massacre, à exiger un État palestinien. Parce que si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera à notre place. Merci encore une fois l'ensemble des organisations. Certaines n'ont pas pris la parole, mais elles nous soutiennent à chaque fois et dans de nombreuses actions aussi, les rassemblements. Mais comme vous le savez, on organise aussi d'autres types d'actions. On a parlé du boycott des investissements en sanctions qui est absolument essentiel. Là, ce qu'on vous propose, on a des cartes postales, enfin, c'est des sortes de pétitions sous la forme de cartes postales pour la reconnaissance de l'État palestinien et pour dénoncer que ce qui se passe, c'est un apartheid aussi depuis des décennies en Palestine et en Israël. Donc vous pouvez venir sur la petite table signer cette pétition qui est dans le but de faire envoyer très massivement partout en France les cartes postales au président de la République pour pouvoir. Il n'entend pas, on n'a pas trop d'illusions à se faire dessus, mais en tout cas, il voit l'ampleur de la mobilisation citoyenne en faveur de la liberté du peuple palestinien. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra. Bien, merci encore à toutes et à tous. On peut prendre vos coordonnées, votre adresse mail ou votre numéro de téléphone, parce que je vois qu'il y a plein de personnes qu'on n'avait pas forcément vues.